Bah, la situation, elle est un peu compliquée puisque on est en train de perdre peut-être les acquis, soi-disant, de la révolution, qui sont la démocratie, qui sont aussi la liberté d'expression, qui sont le droit de se manifester, qui sont aussi le pluralisme, entre guillemets, politique sur la scène, qu'elle soit parti politique, qu'elle soit mobilisation syndicale ou bien société civile. Nous sommes aussi dans une crise économique, sociale importante, surtout que depuis la Révolution, il n'y avait pas il n'y avait pas la volonté de changer le modèle économique de la Tunisie, malgré que la Révolution, c'est une révolution sociale par excellence. On est opté pour un processus politique qui répond, entre guillemets, aux exigences internationales dans le sens créer une forme d'exception tunisienne avec le respect des échéances électorales, avec la mise en place des instances politiques, mais aussi avec aussi une volonté un peu de changer de changer un peu de l'arsenal juridique, mais à la fin, on n'a pas réussi à avoir ou bien à combattre les défis, les quatre défis pour moi qui sont importants: la réussite du processus de la justice transitionnelle, la réforme de la justice et la réforme de la police, et surtout répondre aux aspirations sociales et aux aspirations économiques. De toute manière, il y a un problème. D'abord, on le voit, la crise qui est partout, en fait. Aujourd'hui, à part avec l'inflation, avec aussi la hausse des prix, avec l'augmentation du pouvoir d'achat des Tunisiens et des Tunisiennes, on remarque aussi la pénurie des produits de base, comme la farine, comme des produits que toute la famille tunisienne a besoin pour chaque jour. Mais malgré ça, et ça peut-être on le voit aussi par une forme d'alignement sur le discours du président, ce malaise n'est pas traduit en forme de contestation sociale. Au contraire, aujourd'hui, on vit une forme de stagnation. Ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est le non-mouvement, comme si les Tunisiens et les Tunisiennes sont habitués à ces problèmes, à ces crises économiques et sociales. Mais moi, on peut l'expliquer aussi d'une autre manière, que c'est une forme aussi de la perte de confiance en démocratie. Les Tunisiens et les Tunisiennes considèrent que la démocratie n'a pas amené une forme de justice sociale. C'est pas une démocratie sociale, alors que le président actuel présente son projet comme étant une forme de démocratie sociale. Du coup, leur malaise et se traduit par ce que le président est en train de faire, dans le sens, leur définition ou bien l'usage du mot de la justice sociale ou de l'égalité est devenu une forme de revanche. C'est-à-dire, il faut punir toute la classe politique, la classe de la société civile, les médias qui ont profité de la révolution. Donc, leur définition de la réduction des inégalités, c'est punir l'autre et non pas changer mon statut actuel. Et je pense que ça, ce qui est, entre guillemets, ce grave aujourd'hui sur la scène politique et sociale tunisienne. En fait, on cherche toujours, depuis 2021, on cherche des boucs émissaires. C'est-à-dire, on a commencé par la classe politique, on a commencé par la société civile, la stigmatisation de la société civile. On est arrivé aux migrants et les questions d'altérité, dans le sens que la question qui était posée, que ce migrant, il est en train de présenter un danger pour la population tunisienne. C'est comme si on est dans la théorie de grand remplacement, mais aussi on est dans la théorie aussi que ce monsieur il est en train
ou cette femme, elles sont en train de partager les produits de base que j'ai expliqué qu'ils sont un peu, qu'on vit une forme de pénurie de ces produits de base. Donc, comme si on est en train de partager le fardeau social avec ces migrants étrangers. Donc, du coup, l'ennemi, c'est pas les politiques d'État, l'ennemi, c'est pas l'État qui n'est pas, qui ne fournissent pas un effort pour répondre aux besoins de la population. L'ennemi, c'est celui qui vient derrière des frontières d'une manière, soi-disant, entre guillemets, non réglementaire, pour partager la vie avec les Tunisiens. Donc c'est un peu ça. Donc ça a commencé par des campagnes de haine et on est fini à une forme de racisme, parfois de racisme d'État. Et ça, ce qui était un peu grave parce que la Tunisie aussi appartient au continent africain. La Tunisie a son ancrage africain. La Tunisie, c'est elle qui a donné son nom, l'Ifriqiya, qui est le nom de la Tunisie au Moyen Âge, qu'il a donné au continent africain. Donc c'est une forme, aujourd'hui on est dans une, peut-être dans une démarche ou bien euh, presque universelle de la propagation du populisme, mais aussi du rejet de l'autre et de la haine et de la montée de la haine. En fait, aujourd'hui, parfois, on le croit que la Tunisie est devenue un peu une forme de prison à ciel ouvert, dans le sens que il y a beaucoup d'acteurs politiques, il y a beaucoup d'acteurs associatifs, il y a beaucoup de journalistes, il y a beaucoup de femmes qui sont déjà aujourd'hui au présent. Et c'est une première d'ailleurs depuis la Révolution. Même avant 2011, on n'avait pas, par exemple, ce nombre de femmes militantes ou journalistes qui sont au présent. Est-ce qu'il y aura une ouverture ou bien je sais que le discours officiel depuis un mois et demi, il parle de soi-disant l'unité nationale face aux défis et face aussi aux risques dans la région, surtout avec ce qui s'est passé en Syrie et au Soudan et au Yémen. Je pense que, mais ce discours n'a pas été traduit par des pas réels. Au contraire, même les revendications de l'abrogation de certaines lois, comme le décret loi 54, qui criminalise presque toute forme de liberté d'opinion, toute forme de liberté d'expression. L'État allait dans son cercle un peu vicieux et elle est en train d'entamer une forme de dictature, soi-disant, entre guillemets, parce que ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie n'a rien à voir avec la démocratie.